La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle entre dans le studio à présent, c'est Catherine Blanc. Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ? Je vais bien, je vous remercie. Et vous ? Très bien, Jimmy, vous allez bien ? Vous baillez, tout va bien. Non, tout va bien. Non. Allez, c'est bien. Aujourd'hui, on n'a pas de questions d'auditeur, Catherine, puisque nous allons parler d'androgynie. Alors pourquoi ? Europe 1 est partenaire du film Miss de Ruben Alves, avec Alexandre Vetter et notamment Isabelle Nanty, qui sort aujourd'hui en salle. Catherine, d'abord, l'androgynie, donc c'est le grand thème de ce film. C'est quoi l'androgynie ? Eh bien, c'est quelqu'un dont l'apparence fait que l'on peine à savoir s'il est garçon ou fille. Donc ça n'est qu'une histoire d'apparence, c'est-à-dire que les traits ne permettent pas de bien définir son genre. C'est récent ce phénomène, parce que c'est vrai qu'on se souvient de David Bowie ou Mick Jagger dans les années 70, qui étaient à la fois homme, femme, physiquement, ou est-ce que ça a toujours existé, enfin, ou est-ce que c'est vraiment plus récent que ça ? Non, ça c'est pas une histoire culturelle, c'est vraiment une histoire de corps et de traits, et après évidemment cultivé ou non. Donc il y a des époques où effectivement on a joué, notamment dans les années 70, où on jouait bien sûr à les glissements de terrain de son genre, ce qui fait que les hommes avaient les cheveux longs, les femmes ne mettaient pas leur sein en avant, enlevaient des soutiens-gorge comme pour nier leur genre féminin. Donc voilà, on peut jouer avec ça, mais sinon c'est une question tout simplement de structure génétique. Jimmy ? Et ça n'a rien à voir avec l'hermaphrodisme, en revanche. Oui, où là, par contre, c'est une question de genre au sens de reproduction qui n'est pas très clair. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si effectivement il y a le sexe féminin ou le sexe masculin. Les deux sont présents potentiellement, ou l'un ne s'est pas complètement développé et l'autre est encore un peu présent, etc. Rien à voir. Là, on est dans l'apparence. Et d'ailleurs, ça vient du grec andros, qui veut dire homme au sens de apparence, genre, et gyné, femme. Ah oui, donc les deux. C'est vraiment une histoire de look. Mais justement, si c'est une histoire de look, est-ce que ça a un impact éventuellement sur la sexualité de la personne qui est androgyne ? Évidemment que quand on se construit avec l'idée que l'on se fait de soi et l'idée que l'on renvoie dans le regard des autres. Donc moi, si je me sens profondément féminine, alors que les apparences extérieures laissent à penser quelque chose de très masculin, je peux évidemment être polluée par ce regard et douter de mon ressenti. Mais un homme androgyne n'est pas forcément homosexuel ? Pas du tout, non, pas nécessairement. Il peut être complètement hétérosexuel. C'est encore une fois, il faut bien comprendre que notre élan sexuel est un élan qui part de notre réalité physiologique, d'une part, de ce que nous renvoie la société, de ce que nous sommes et des enjeux de ce que nous sommes et des possibilités ou non. Et puis après, des enjeux relationnels avec les uns et les autres et de l'intérêt ou de l'opportunité de faire prévaloir un élan ou un autre. Jimmy ? Peut-on être à la fois viril et androgyne ? Parce qu'on a l'impression parfois que ça peut être opposé, ou est-ce que c'est une idée reçue ? C'est-à-dire que dans l'absolu, oui. On peut être à la fois et l'un et l'autre. Sauf que, évidemment, quand on est androgyne, on n'est pas perçu comme étant viril. Donc, comme on n'est pas perçu comme étant viril, on a tendance à désinvestir ce côté-là pour investir ce que les autres semblent voir de soi. Et c'est là que, du coup, on se retrouve dans, effectivement, une absence de virilité par une absence dans le corps d'une affirmation de cette virilité. Et est-ce que c'est facile de trouver l'amour quand on est androgyne ? Alors, je ne sais pas si vous en avez souvent croisé en consultation des personnes androgynes. Il ne faut pas forcément trouver une autre personne androgyne. C'est pas facile, non, j'imagine, de démarrer peut-être sa sexualité quand on ne ressent pas forcément physiquement à ce qu'on a l'impression d'être à l'intérieur, je ne sais pas. Non, en fait, c'est les choses, vous savez, là, on se pose la question parce qu'on parle d'androgynie, mais même dans des couples très identifiés, hommes-femmes, avec les caractéristiques bien nettes, eh bien, ça ne veut pas pour autant dire que l'homme joue complètement le rôle masculin et la femme complètement le rôle féminin. Donc, en fait, il y a toujours chaussure à son pied, c'est-à-dire qu'il y a toujours, même pour l'androgyne, quelqu'un qui va trouver dans son apparence un peu ambivalente, l'occasion formidable de jouer sa propre ambivalence personnelle, quand bien même physiquement il n'y en aurait pas. Donc en fait ça ne pose pas de problème. Nous avons tous des gens qui nous correspondent et des gens qui profitent de ce que nous sommes, de ce que nous mettons en avant pour venir justement faire écho à leur propre mécanisme, à leur propre histoire, à leurs propres enjeux et à leurs propres élans. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.